Bonsoir à tous, bienvenue, c'est votre 19-20 Bretagne, Pays de la Loire. Nous sommes exceptionnellement en direct de Brest à l'occasion des fêtes maritimes internationales qui ont débuté hier. Tous les 4 ans, pendant une semaine, le port finistérien rend hommage aux plus beaux navires et aux marins du monde. Plus de 1000 embarcations ont rejoint les quais, des plus grands voiliers aux plus petits canots, le tout devant des visiteurs passionnés. Dans ce bassin numéro 3 dans quelques instants. Alors sur les quais, effectivement, vous le disiez, beaucoup d'ambiance là aussi. On a vu beaucoup de monde aujourd'hui pour admirer le spectacle des bateaux et puis profiter aussi des animations, de la musique, des danses, beaucoup de choses. Parce que ici, quand on vient à Brest, eh bien, on fait un tour du monde en faisant un tour du port. Le Portugal, la Russie, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Anésie et la Polynésie sont les invités d'honneur. De quoi bien s'occuper. Et puis bien sûr, ce soir, il y aura de la musique encore, le concert d'Yvan Le Bolloc à 20h, Merzine à 21h45, suivi par un grand feu d'artifice à 23h. Bref, il faut en profiter, ça va être encore une super soirée. Merci beaucoup Isabelle pour ce programme alléchant. Et comme vous l'avez dit, donc les visiteurs viennent pour faire la fête, mais ils viennent aussi pour profiter de tous ces petits bateaux pimpants, restaurés avec passion, comme ce coquillier de la rade de Brest, le Général Leclerc. Nous retrouvons à bord Bruno Gilbert. Bonsoir Bruno, ces témoignages du patrimoine maritime, ils vivent grâce à l'énergie et au dévouement des bénévoles. Absolument, et si la voile est associée au plaisir, au loisir, il faut savoir qu'avant c'était aussi surtout un outil, et on est justement sur un bateau de travail, un ancien bateau de pêche. Bonjour Franck Nedelec, merci de nous accueillir ici avec votre équipage à bord de ce bateau, le Général Leclerc. Un petit mot sur l'histoire de ce bateau. C'est un bateau donc un coquillier de la rade de Brest qui a été construit en 1948, qu'on a sauvé en 1987 avec l'association l'Envor. On l'a restauré et depuis 2005, il est classé monument historique. C'est-à-dire qu'à un moment, le patron pêcheur a arrêté de travailler avec ce bateau-là. Comment ça s'est passé? Comment l'association finalement s'est portée acquéreur et a décidé d'en faire quelque chose? C'est-à-dire qu'on était un peu avant l'engouement des fêtes de Brest 92 et on était dans l'élan des fêtes de Portsbert 82-84. Et Douarnenez 86, et du coup c'est ça qui a fait que on s'est intéressé encore plus à ce type de bateau là, et il y avait déjà des gens qui avaient restauré des coquillers et il en restait très peu alors qu'il y en avait 200 en rade de Brest. Donc nous on a décidé de récupérer celui-là qui était un des plus grands des coquillers de la rade. Alors vous êtes des bénévoles, c'est une association, vous arrivez à faire vivre ce bateau. Qu'est-ce que vous en faites par exemple toute l'année? Voilà, donc on navigue, on fait naviguer des enfants, du secours populaire, etc. On fait aussi des dragages à la voile, parce qu'on a eu la chance que, donc en 1987, l'équipage d'origine qui travaillait avec le bateau était toujours en vie. Donc ils nous ont appris à faire les gestes pour draguer la coquille, le merle, etc. Et vous faites ça donc toute l'année. Comment financièrement une association arrive à entretenir le bateau? Parce que je crois qu'il a été d'ailleurs en grand chantier l'année dernière. C'est pas trop lourd pour une association? C'est-à-dire que maintenant qu'on est classé monument historique, il y a plusieurs aides avec la région, les monuments historiques, le département. Nous on a été aidés par la mairie de Plougastel et autrement pour boucler le budget on a lancé une souscription. Et autrement, ce n'est que des dons de bénévoles, voilà, c'est de l'énergie. Et beaucoup de travail, j'imagine, vous y passez, vous et votre équipage et les membres de l'association, beaucoup de temps pour l'entretenir, j'imagine? Ah oui, c'est de l'entretien, puis il ne faut pas laisser aller. Là, maintenant, le bateau il a été refait complètement à neuf, donc on ne laisse pas aller. On est sur la brèche en permanence pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune dégradation qui nuise à ce bateau-là, quoi. Merci Franck Nedelec. Je suppose que vous allez naviguer peut-être du côté de la presqu'île de Plougastel par exemple, d'où est originaire ce bateau dans les jours qui viennent. En tout cas, bonne fête à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Et puis bon vent à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup Témoc, un grand merci pour votre présence et votre fidélité. Nous nous quittons sur de très belles images de Brest 2016, mais ne manquez pas demain soir sur notre émission spéciale Brest 2016 présentée par Laurent Bignolas pour vivre la parade maritime en compagnie d'une multitude d'invités prestigieux. C'est à 23h20. Merci aussi à toutes les équipes de France 3.